Tout y est. Tu n'es pas le fruit de l'ensemble. Tu n'es pas le fruit de tes erreurs. Tu n'es pas le fruit de ton problème. Tu ne peux pas être nommé par les gens dans ce monde. Il y a un nom que Dieu t'a donné. Amen. Il te dit, tu as une identité que Dieu t'a donnée. Vous savez, dans une famille, parfois nos intérêts peuvent pousser à ce qu'on puisse contraindre quelqu'un de faire quelque chose. Vous savez, dans la famille, lorsqu'on a besoin d'un médecin, on impose parfois les destinées. Parfois, toi, tu n'es pas appelé à être médecin, mais papa a envie d'avoir un médecin dans la famille. En fait, il vous impose une voie, mais dans cette voie-là, vous n'irez nulle part. On vous appelle médecin, mais votre destinée, ce n'est pas là-bas. C'est pour ça que les médecins qui ont toujours l'habitude d'oublier les pinces, tout dans. Il faut qu'on vérifie la destinée. Peut-être qu'il devait être un mécanicien, très bon mécanicien, et un mécanicien, même s'il oublie une pièce quelque part, papa, ça ne va pas tuer quelqu'un. Un médecin qui chaque jour laisse des histoires dedans là, c'est que lui là, il devait être un bon couturier, il devait bien fendre les tissus, même si on laisse quelque chose, ça ne va pas trop piquer là. Mais si on oublie toujours des choses sérieuses, c'est que c'est un mécanicien qui a raté. J'ai dit c'est un mécanicien qui a raté la route. Ouais. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, les saisons peuvent faire que les gens te nomment mal. Mais il y a une saison de ta gloire. Il y a un homme qui a vu Jésus monter à la croix. Et cet homme-là avait arrêté Jésus. Il savait que c'est un brigand. Mais lorsque Jésus est à la croix, il dit certainement cet homme. Il y a une saison où on te méprise, mais il y a une saison où on reconnaît ta valeur. Ta beauté va sortir. C'est pour cela, n'abandonne pas la hautier. Ne laisse pas que les gens te nomment. Vous savez, lorsque les enfants naissent là, surtout les petites filles, parfois ils sont comme des garçons. Mais ce n'est pas un garçon. Ce n'est pas parce qu'on a rasé ses cheveux comme un garçon. Il a un corps bla 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 comme un garçon. Il faut lui donner les temps. À 13 ans, 14 ans, tu vas l'identifier comme une fille. C'est question d'état. Dis à quelqu'un, c'est question d'état. Dis-lui, dépose d'abord ton stylo, ne maintenant pas encore. Dis-lui, ne fais pas d'abord mon acte de naissance. Attends d'abord que je sois révélé. Alléluia. Ça, c'était la première question. Qui suis-je? Tu n'es pas ce que les gens pensent. Tu n'es pas ce que les événements pensent. Mais, deuxième question, d'où je viens? Cet homme qui était vaillant héros, il se disait sa famille est la plus petite. Je voudrais dire à quelqu'un, tu n'es pas une photocopie, tu n'es pas piraté, tu es l'original de Dieu. Je dis, tu es l'original de Dieu. Tu viens de Dieu tel que tu es là. Amen. Oh, tu n'as pas bien dit amen. Amen. Parfois, lorsqu'on achète les choses, on les achète par rapport à la marque. Hein? Si tu demandes à quelqu'un tel téléphone, oh non, même si c'est très beau, tu dis, pardon. Va me prendre celui-là parce que la marque telle là, c'est la marque qui est assise posée. Mais l'autre marque parfois, elle est plus jolie. Mais le problème c'est que qui a fait? Quelle maison a fait? Alléluia. Toi tu n'as pas été fait en Dougou. Tu n'as pas été fait à Oulengbisa. Tu as été fait au ciel. Amen. Tu es un produit original. Alléluia. Mais simplement tu as transité par Dougou pour arriver ici là. Mais en réalité, tu viens de quelque part. Lorsque les gens te regardent, il faut leur dire que je suis parmi vous, mais je ne suis pas vraiment l'un. Quelqu'un me dit amen bien. Donc tu es parmi eux, mais tu n'es pas l'un d'entre eux. Parce que tu viens de quelque part et Dieu t'a envoyé sur la terre pour une mission spéciale. Troisième question. Pour être fécond, il faut savoir pourquoi je suis là où je suis. La Bible dit Moïse est né à une période où on tuait les garçons. Mais il est né à cette période parce que la réponse de sa vie était liée au problème de cette époque-là. Parfois, notre vie est opposée à ce que nous désirons dans notre guerre. Parfois, nous sommes nés dans des conditions. Parfois, nos désirs à l'intérieur, tu as vraiment les passions d'un homme, mais toi, tu es sexe féminin. Mais tu te dis, si j'étais un homme, non, Dieu n'a pas fait l'erreur. Alléluia. Dieu n'a pas fait l'erreur. Il y a des femmes dans la Bible qui ont renversé les situations des hommes. Quelqu'un me comprend? Pourquoi je suis là où je suis? Pourquoi le Seigneur a permis ce qui m'est arrivé? C'est pour ça qu'un enfant de Dieu, lorsque le problème lui arrive, ne regarde pas d'abord les bons côtés, mais regarde à l'intérieur pourquoi Dieu a permis que je sois ce que je suis. Alléluia. Quatrième question que tu dois te poser pour comprendre le rôle que tu dois jouer, c'est simplement qu'est-ce que je dois faire? Quel est le potentiel qui est en moi? La capacité qui est en moi? Lui, c'était un vaillant héros. Il avait la force en lui, mais qu'est-ce que lui faisait? Il fuyait. Dieu t'a donné cette force pour faire quelque chose de l'avant. Tu as du potentiel, tu as des capacités, c'est en toi pour créer. Alléluia. Et la cinquième question, tu dois savoir, je suis en train d'aller où?
ma destination c'est quoi? Lorsque vous êtes femme, toutes les femmes, souvent leur destination c'est aller au foyer. Non, non, non. Votre destination finale, ce n'est pas le foyer. Amen. Peut-être vous pouvez être président de la République. Amen. Il est vrai que vous serez dans un foyer, mais le foyer ne peut pas être votre vision terminale. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est ce que Esther a fait l'erreur. En fait, Esther, pour elle, elle est jolie, elle est belle, elle trouve son roi, et elle s'est dit que c'est ça. Ah, j'étais belle, Dieu m'a fait la chance d'être belle. Voici aujourd'hui, j'ai le mariage. Mais si vous partez loin, son oncle, son cousin va lui dire, n'est-ce pas pour des temps comme celui-ci que Dieu a permis que tu sois reine? Ce n'est pas ta beauté ne t'a pas poussé à être reine pour être la femme du roi, mais pour être le défenseur du peuple auprès du roi. En réalité, être auprès du roi, ce n'était que le prétexte. La vraie mission, ce n'était pas la femme du roi. La vraie mission était être à côté du roi pour défendre bien le peuple. Il y a des endroits où tu es, il y a des choses que tu as. Il ne faut pas croire que ta destination, c'est simplement un jour s'asseoir dans un bureau. Tu n'es pas un animal qui est sorti le matin, qui broute l'herbe et Mamadou va le vendre quelque part. Tu as une destinée qui doit t'amener à un endroit de gloire sur la terre. Amen. Alléluia. La chaîne de gloire, ce n'est pas seulement aller travailler à Total. Peut-être que toi qui as été fait pour influencer des millions de personnes. Et toi qui t'intéresses à aller dans un bureau Total bien climatisé, tu achètes une grosse voiture, tu achètes tout là, tu voyages à Dubaï pour les vacances, alors que Dieu t'a donné ces milliards parce que tu dois changer l'environnement de ton village. Ton village doit devenir une référence, tu dois créer des sociétés, c'est pour ça que Dieu t'a envoyé. Et toi tu ne comprends pas. Gros téléphone ici, grosse télévision, maison à 2 étages, où les chambres ne sont pas occupées parfois par les rats. Et toi tu crois que ma vie c'est le bonheur comme ça. Alors que Dieu t'a donné ce que tu as, parce qu'il y a des millions de personnes qui devaient être affectées. Ils ne sont pas casés à la maison du roi. Et si elles ne sont pas casées à la maison du roi, ne te contente pas. En tout cas, moi j'ai tout ce qu'il faut. Est-ce que Dieu t'a envoyé sur la terre comme un chef, comme une chef qui a la prairie devant lui et qui est content, il dit, oh j'ai beaucoup d'herbe pour manger. Non, 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 tu n'es pas là pour toi, tu es là pour influencer quelqu'un. Ta destination, c'est pour influencer. Jésus, les gens ont voulu le retenir, mais il avait une destination, aller à la croix et être élevé. Je ne sais pas moi, où est ta destination. Tu vis d'abord pour aller où? Il y a des gens qui courent des courses. Il y a une jeune fille qui avait environ 8 ans et il avait une vision de devenir athlète et de devenir champion. Et comme les blancs s'approchent souvent facilement au désir des enfants, ils ont commencé à les mettre dans des clubs où ils s'entraînaient, elles s'entraînaient. On a acheté des livres, on a acheté des programmes, on a payé un coach qui l'entraînait et environ 16-17 ans, elle est déjà sortie champion mondial dans son domaine. Et le jour où elle est sortie champion, elle est entrée dans sa chambre, elle a 16-17 ans. Tout pour, elle courait, elle mangeait, elle s'habillait pour être championne. Et lorsqu'elle entre dans sa chambre, elle dit, j'ai 17 ans, j'ai couru toute ma vie pour être championne. Maintenant, je vais faire encore quoi dans la vie? Elle a senti un vide profond dans son cœur. Elle a 16 ans, elle a 17 ans. Elle ne peut pas mourir le lendemain. C'est pour ça que vous allez voir que beaucoup de hommes élevés se suicident. Des grands athées, tout. Parce qu'en fait, ils ont couru pour quelque chose. Vous l'acclamez, mais il sent un vide. Vous voyez que c'est un acteur, c'est un champion. Pourquoi il se suicide? Parce que quelque part, vous l'acclamez. Il ne peut plus descendre en bas, mais lui-même sent que sa vie n'a pas de sens. Ta vie aura le sens si tu t'approches, tu arrives là où Dieu a destiné que tu arrives. Sans cela, ta vie n'aura pas de sens. C'est pour ça ne cours pas la course de tous les Gabonais, ne cours pas la course de tous les Africains. Cours la course de la divinité dans ta vie. Il y a un but pour lequel Dieu t'a envoyé sur la terre. Tu n'es pas n'importe qui pour courir n'importe quelle course. Il y a des gens qui se détruisent parce qu'il n'y a pas de mariage, qui se détruisent parce qu'il n'y a pas de travail. Mais tu es né, tu as les yeux, tu as les pieds, tu as les mains. Toi, tu crois que toute ta vie est liée seulement à aller t'asseoir quelque part. Ta bouche là ne peut pas créer quelque chose. Tu crois que tu as un don parfois de guérison. Ce don-là peut t'élever. Alléluia. Tu as la bouche qui parle. Il y a des gens qui sont milliardaires à cause de la bouche. Amen. Oprah Winfrey, elle parle pas. Mais elle est connue dans le monde entier. La bouche seulement, ce n'est pas le biceps. La bouche, parler seulement bien, elle est devenue ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Tu as en toi beaucoup de choses. Pourquoi t'attendais? Oh non, j'ai laissé les papiers chez quelque part. Ils vont m'appeler. Et tu es au garde-à-vous là, comme un soldat qui attend le commandement d'un général. Tu dois bouger dans ta vie. Tu dois aller chaque jour vers ta destinée.
Alléluia. Chaque jour, lorsque tu avances vers ta destinée. Quelqu'un dit amen. Ça, c'était, si tu comprends cela, tu es fécond dans ta vie. Amen. Je te vois devenir fécond dans ta vie. Amen. Je te vois devenir fécond dans ta vie. Amen. Deuxième chose qui peut t'aider à pouvoir avoir une destinée productive, lorsque tu as produit, lorsque tu es fécond, il ne faut pas te limiter à ça. Amen. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Tu dois entrer dans la deuxième phase de ta vie qu'on appelle multiplier. Amen. Alléluia. Amen. Multiplier, si tu as produit, tu dois reproduire. Amen. Donc, quelqu'un est toujours avec. Amen. Il y a des gens qui ont réussi dans leur vie, ils ont croisé les bras. Il y a des gens qui font un business, ils ont croisé les bras. Ils se limitent à ce business-là. Oui, Dieu t'a aidé de faire sortir quelque chose, mais ne reste pas là. Parce que le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde qui évolue. Amen. Alléluia. C'est là que tu as laissé en arrière. Qui t'appelle aujourd'hui boss, demain après-demain tu peux devenir un serviteur. Pourquoi? Parce que tu as produit et tu es là stationnaire. Tout ce qui est stationnaire a l'air de régulier. Tout ce qui est stationnaire a l'air de s'enfoncer. Dans votre vie, lorsque vous avez fait quelque chose qui a réussi, ne croisez pas votre bras. Amen. Il faut améliorer. N'est-ce pas que les premiers véhicules n'étaient pas comme les véhicules qu'on a aujourd'hui? Les premiers avions, tu montes là, tu as peur. Tu as peur, mais aujourd'hui là, on améliore. Il a fallu que quelqu'un invente et les autres fassent quoi? Améliorer. Dans votre vie, il faut être chaque année une marque spéciale. Amen. Vous croyez que si on fabriquait Peugeot 504, ça n'allait pas rouler jusqu'à ce jour? 405, ça n'allait pas rouler jusqu'à... Ça allait rouler. Ça allait rouler. Mais on s'est dit, si on reste 405, non, il faut aller 504, il faut aller 605, il faut aller 600. Il faut toujours mettre quelque chose, un nouveau nom, une nouvelle chose. Et ça permet aux gens de vous suivre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si vous êtes stationné, les gens vont vous dépasser. Pour que les gens vous suivent, il faut être avant les gens. Amen. Il faut multiplier. Il y a quelqu'un qu'il faut multiplier. Il faut multiplier. Multiplier, ça veut dire je produis, je dois reproduire. Je voudrais dire à quelqu'un, Dieu aime l'abondance. Amen. Oh, je dis Dieu aime l'abondance. Dans la vie d'Abraham, on a dit que Dieu l'a béni, il est devenu très riche. Alléluia. Lisons la vie d'Israël. Genèse 26, 12 à 14. Peut-être toi tu es content du peu que tu as là. Ah non, j'ai déjà un bon salaire. Mais parfois les défis qui vont arriver. Si Dieu t'a accordé la grâce d'avoir un bon salaire, c'est qu'il peut encore t'amener plus loin. Il s'appelle Ebenezer. Jusqu'ici, il vous a secoué. C'est que tu peux aller encore plus loin. Parce que Dieu t'a donné une grâce de réussir dans un domaine. Amen. Les autres n'ont pas cette grâce. Alors il faut bosser encore, rebosser encore, retravailler encore. Genèse 26, 12 à 14. Dieu aime l'abondance. Dis à quelqu'un, Dieu aime l'abondance. Dieu aime l'abondance. Dis à quelqu'un, Dieu aime que tu aies beaucoup. Dieu aime que tu aies beaucoup. Dis à quelqu'un, Dieu aime que tu aies encore. Dieu aime que tu aies encore. Oui, Genèse 26, 12 à 14. Isaac sema dans ce pays. Isaac sema dans quelqu'un qui prie Dieu doit être amené à l'excellence. Ne te contente pas de là où tu es, tu dois aller plus loin. Amen. Ne te contente pas de la petite télé là qui te capte, tes petites chaînes là, et tu crois que ta vie est finie là. Si tu as la force, bosse encore. Il ne faut pas dire que j'ai ma petite chambre, j'ai mon petit gazinière, c'est fini pour moi là. Les défis de demain peuvent t'avaler ce que tu as. Les armes avec lesquelles les Français ont combattu les autres en 1940-45, s'ils essaient ça, même nous, on peut aller les battre là-bas. Ils ne peuvent pas rester là parce que les autres aujourd'hui se développent. La Corée se développe tout. Si vous restez en arrière, vous êtes fort, mais on va vous dominer. C'est pour ça qu'il faut se développer. Amen. Oui. Jusqu'à ce qu'il ne vienne. Jusqu'à ce qui, dans votre vie, il faut aller jusqu'à ce qui. Il faut être jusqu'au boutiste. Amen. Jusqu'à ce que. Il devint fort riche. Il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent envie. Il faut que ta vie crée une envie. Amen. Je dis, il faut que ta vie quelque part devienne enviable. Maintenant en Afrique, on n'aime pas ça parce que les sorciers vont nous bouffer. Non, il ne faut pas cacher ce que Dieu t'a donné. Amen. La Bible dit qu'on doit mettre la lumière où? Sur la table. Il ne faut pas mettre la lumière en bas. On a parlé des talents. Si tu caches les talents, Dieu t'a aidé à être champion. Amen. Tu connais que depuis ton enfant, tu es champion. Il ne faut pas nous donner la fausse humilité. Devant Dieu, Dieu va te payer. Tu
n'as pas choisi d'être une bonne personne. Il y a des gens qui se cachent que non, si je fais encore, ils vont dire que c'est toujours moi. Est-ce que j'ai choisi d'être moi? Dieu va te juger. Il va te dire que toi, je t'avais établi pour réussir dans ta famille, il n'y avait pas beaucoup. C'est toi à qui j'avais mis la semence.